et au barreau de Dakar du Sénégal, et le partage d'expériences également. La proximité géographique, le continent qui nous est le plus proche, évidemment, est le continent européen. Et pour le Sénégal, une attention mutuelle. Tous ces éléments sont des prérequis qui peuvent valablement présager de relations privilégiées et riches si l'on sait leur donner les orientations adaptées au contexte et à l'époque. Quels sont les contours qu'il faut lui donner? Nous avons une marge extraordinaire de progression dans nos relations, dans le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle, comme on l'a dit tantôt, de l'efficacité énergétique et la transition écologique, des investissements dans tous les domaines. Je parle des investissements directs. Autant d'enjeux modernes pour lesquels les pays africains, largement à la traîne, doivent pouvoir compter sur le partenaire européen, en sus des domaines classiques qui nous interpellent, la problématique de l'immigration, que nous ne voulons pas, dont nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons pas. Nous dénonçons ce phénomène plus que vous-même, parce que c'est l'élite de notre jeunesse, à la fleur de l'âge, qui périt dans les océans. La problématique de la bonne gouvernance est celle de notre révolution industrielle qui est inéluctable. Je me garderai de faire les développements sur chacun de ces points, puisque j'en avais fait, mais je ne veux pas être trop long, sur la technologie, l'efficacité énergique et la transition écologique, les investissements directs et la coopération technique, les questions d'immigration et de bonne gouvernance, que je vais traiter un peu. Parce que la malgouvernance et la pauvreté sont le lit de ces tentatives morbides d'exode codifiées sous l'appellation d'immigration clandestine par le peu de perspectives qu'elles offrent aux populations africaines. J'ai dit une fois qu'en réalité, l'immigration est un phénomène naturel aussi vieux que le monde. Elle peut être justifiée par deux raisons. Simplement parce que, premièrement, les gens ne trouvent plus à s'épanouir là où ils sont installés. Ou deuxièmement, que d'autres sont venus prélever leurs richesses et ils suivent le même chemin que leurs richesses. Et je persiste encore à dire à cette jeunesse que malgré tout, la solution ne se trouve pas dans l'immigration. Et qu'aujourd'hui, ce que tous les peuples ont fait pour faire de leur pays ce qu'il est devenu, nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez attend beaucoup de nous. Et c'est pourquoi le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et services de première nécessité. Ce n'est pas ça le plus problématique pour nos pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et nos moyens sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Parmi et sous ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains
d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet drapeau. Le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, rétorqua-t-il. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois, de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve, compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partie en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-coups. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible, arrimée au moins à deux devises, à même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrai pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement, on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision, et pourtant vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons, et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui ne sauraient tarder. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal.